Hello guys, juste pour vous dire que désormais vous n'allez plus uniquement voir, mais vous allez aussi devoir écouter ma magnifique voix vous parler de la pisciculture. Et donc, sur ce, je vous laisse un extrait de notre passage à la chaîne de radio-télévision où on parle de la pisciculture. So, enjoy with me. Les braquons nos projecteurs ce midi sur Leila Guetté, piscicultrice et PDG des entreprises Leila Sa, une jeune entrepreneur qui a osé se réinventer dans un secteur encore sous-exploité. Elle s'exprime sur sa passion dans ce reportage de Laetitia Memoli. Après une licence en lettres bilingues obtenue à l'université de Caen, rien ne prédestinait Leila Guetté à plonger dans l'univers exigeant de la pisciculture. Pourtant, c'est dans les bassins, au contact de l'eau et du poisson vivant, qu'elle a choisi de bâtir son avenir. Un virage audacieux vers la pisciculture au sol, une technique encore marginale mais porteuse de promesses. Après ma licence en lettres bilingues dans l'université du Champ, nous connaissons tous le marché de l'emploi avec ce désir ardent d'innover et d'entreprendre. J'ai choisi comme secteur d'activité la pisciculture au sol. J'ai choisi non seulement par passion, mais aussi par esprit d'innovation. J'ai identifié un secteur encore sous-exploité avec un fort potentiel. J'ai décidé d'y apporter ma contribution en développant une activité rentable et durable. De la sélection des alevins à leur maturation, le processus exige une attention constante. Ici, rien n'est laissé au hasard. Qualité de l'eau, alimentation, suivi sanitaire, Leila maîtrise les coins et recoins de son métier. La pisciculture hors sol, c'est un secteur où tout est contrôlé. La première étape, c'est tout simplement de choisir les meilleurs éleveurs de qualité. Généralement, le grammage se situe entre 10 à 12 grammes. Vous pouvez les empoisonner. Par exemple, c'est un fût aménagé que vous pouvez déposer dans n'importe quel endroit de votre choix. Une fois que vous avez empoisonné une certaine densité d'alevin, il faut non seulement contrôler les quantités d'eau, la qualité et surtout quantifier les nourritures journalières. L'eau s'échange chaque jour pour la bonne alimentation des poissons, aussi pour se rassurer qu'ils grandissent dans les bonnes conditions. Au fil de son expérience, la jeune entrepreneur a appris que la réussite en pisciculture repose sur des piliers solides. Discipline quotidienne, rigueur dans les procédures et gestion minutieuse des stocks sont, selon elle, les clés d'une activité rentable. Personnellement, moi j'observe une évolution positive de mes revenus au fil des cycles de production. La pisciculture hors sol, c'est un domaine qui nourrit non seulement son homme, mais qui est le secteur d'activité par excellence que tout jeune qui est encore à l'université, un jeune qui recherche de l'emploi, devrait vraiment se tourner vers ce secteur, tout simplement parce que c'est un secteur très porteur. Ça demande très peu d'espace, ça demande un très peu de budget pour commencer, ça demande aussi pas beaucoup de main d'œuvre. Mais derrière les bassins tranquilles se cachent aussi des défis bien réels. Perte imprévue et coûts d'entretien élevés, la pisciculture au sol n'est pas de tout repos. Leila évoque quelques inconvénients. Comme toute activité, la pisciculture présente certains inconvénients. On peut citer notamment le coût élevé de l'alimentation, la gestion rigoureuse de la qualité de l'eau, ainsi que les risques de perte en cas de mauvaise surveillance. Cependant, avec une bonne formation et de l'expérience et une gestion disciplinée, ces contraintes peuvent être anticipées et maîtrisées. Au départ, comme tout autre novice, j'ai eu à faire face à ces difficultés, mais aujourd'hui, avec la maîtrise, je vois ces défis comme des paramètres à gérer plutôt que des obstacles. Cette dynamique individuelle s'inscrit dans un élan plus large porté par les pouvoirs publics. Le gouvernement camerounais annonce 275 nouveaux projets agro-pastoraux destinés aux jeunes de 18 à 35 ans avec des candidatures ouvertes jusqu'au 11 mai 2026. À travers cette initiative, l'État entend stimuler l'entrepreneuriat jeune et dynamiser durablement les filières agro-pastorales, donnant ainsi tout son sens au parcours de Leila Guetté, symbole d'un secteur en pleine mutation et d'une jeunesse camerounaise audacieuse. Pam 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 pam.